Aujourd'hui, on va se donner des conseils pour créer la partie de jeu de rôle parfaite, sans défaut, absolument et totalement 100% nickel. Et si vous ne faites pas ça, vous jouez mal. La partie de jeu de rôle parfaite, c'est une partie intense où on est plongé à 100% dans l'univers. Chaque personnage est raffiné, a une courbe d'évolution digne d'un récit hollywoodien. Le maître de jeu fait des voix comme ça. Il a des cartes avec des miniatures puis des maquettes. Il a passé des heures de préparation sur son monde et il nous renverse à chaque fois avec des histoires surprenantes, étonnantes, jamais du déjà vu. C'est un peu le point ici. Puis je pense que je suis responsable. C'est ma faute! Toutes les vidéos en ligne de conseils jeux de rôle nous donnent l'impression qu'on cherche à atteindre une expérience parfaite. On a un peu le FOMO, quasiment en écoutant ces vidéos-là, en se disant il y a des gens qui sont là, dehors, qui ont une partie qui est meilleure que la mienne. Leurs personnages ont l'air d'être plus sérieux, leur récit est mieux ficelé, leurs mécaniques sont vraiment étonnantes, surprenantes, il y a du homebrew, mais juste assez. J'ai l'impression que ça nourrit l'illusion qu'il existe toujours une partie meilleure que la nôtre. Que ce soit la partie de Matthew Mercer, avec des acteurs, des comédiens, des humoristes. Ils ont du plaisir, mais juste assez. Des fois, ils ont des grands moments de personnages. Ils pleurent, ils vivent des vraies émotions, ils sont touchés. Mon Dieu, je veux vivre ça. Mon but aujourd'hui à Internet, là, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être un exercice qui est vain et futile, mais c'est de vous aider à faire la paix et de réaliser que la partie parfaite, c'est la vôtre. C'est quétaine, hein? Je l'ai dit à voix haute, puis j'ai fait comme « c'est quétaine ». Mais c'est vrai. Mais surtout, c'est de vous aider à comprendre que toutes les autres parties sont aussi nulles que la vôtre. Il y a toujours le côté humain imparfait qui accompagne chaque expérience de jeu de rôle et il faut faire la paix avec ça très vite si on veut jouer, puis si on veut jouer beaucoup et si on veut jouer librement. Parce que vous l'aurez compris, c'est une pression qui est vraiment malsaine de chercher à avoir une partie qui est toujours plus raffinée, d'être toujours dans le sentiment d'avoir quelque chose qui cloche. Ça vous arrive-tu? Ça arrive des fois d'être là puis d'être comme genre ah, c'est pas ça, je suis pas rendu là, mon personnage, que vous soyez joueur ou MJ, mon personnage, je pense qu'il n'est pas assez raffiné, je pense que je prends trop les premières idées, je connais pas assez bien les mécaniques du jeu, je devrais lire plus, je devrais être plus créatif, je devrais peut-être prendre plus de notes. On se met une pression dans nos loisirs. J'aimerais ça vous le rappeler, guys, parce que même moi, des fois, je l'oublie, mais ce sont des fucking loisirs. On fait ça parce que c'est le fun, on cherche à s'évader. Puis des fois, j'ai l'impression que ces loisirs-là, on amène la pression qu'on a au travail ou dans nos vies personnelles, dans l'endroit où on devrait juste être relax, détendu, créatif et disponible. Je pense que c'est malsain. Puis j'ai l'impression que c'est l'air du temps. Hein? Même dans nos vies personnelles, des fois, on a beaucoup de pression des réseaux sociaux, de YouTube, des vidéos, de Google, de TikTok, de nous dire « Hey, il y a des gens qui ont trouvé des meilleures façons de communiquer. Il y a des gens qui ont plus d'amis, il y a des gens qui font plus de sorties, il y a des gens qui font plus de voyages. Ben, il y a des gens qui ont des plus beaux setups, ils ont un écran à l'intérieur de leur table. Leurs miniatures sont toutes peinturées et sont toutes bien peintes et leur face a l'air de quelque chose. Moi, on ne sera jamais à ce point-là, croyez-moi. Et on reste avec ce sentiment donc d'être insuffisant, de ne pas en faire assez. Mais je pense là qu'il faut vraiment reconnecter Internet. Je m'excuse si c'est wou-wou, là. Je m'excuse si on est New Age aujourd'hui, mais il faut reconnecter avec le fait que le loisir, là, juste que vous ayez un loisir, que vous ayez le luxe de pouvoir, un soir par semaine ou une fin de semaine ou en ligne, vous rassembler avec des amis puis imaginer une aventure, ça, là, c'est de l'or en barre. C'est incroyable. C'est miraculeux. Entretenez ça. Chérissez ça. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de loisirs du tout, qui passent leur vie à rusher puis à être au bout de tout, juste avoir le luxe de pouvoir se rassembler avec du monde et jouer. C'est tellement miraculeux qu'on puisse vivre ça.
Oui, des fois, Benjamin va arriver en retard. Oui, des fois, un personnage ne sera pas présent pendant 2-3 semaines. Oui, des fois, il y en a un qui ne connaît pas encore les mécaniques de comment ça marche le paladin, mais hey, on joue. Alors qu'il y a plein de gens qui peuvent juste pas. L'important d'apprendre à chérir sa partie avec toutes ses imperfections, c'est que, je le sais que c'est contre-intuitif, là, mais si on met une pression dans nos loisirs, la vaste majorité du temps, ça va mettre une pression qui va rebuter les gens. Je le sais que c'est contre-intuitif. Là. Puis peut-être que pour vous, vous poussez vos joueurs, vous leur dites d'écrire un backstory, d'apprendre leurs règles, d'être encore meilleur de partie en partie, mais la vaste majorité du temps, de pousser ses amis dans une activité de loisir et de sans arrêt leur en demander plus, ça peut finir par les épuiser. Moi, je le sais parce qu'à certains moments, j'ai fait le choix de faire « OK, ça, je vais mettre ça de côté pour un moment parce que ce loisir-là devient soudainement stressant. J'ai une pression, je sens que j'ai des devoirs, je sens que c'est un truc auquel je pense tout le temps, que je me sens mal parce que je suis comme « Hey, j'ai mal sorti cette partie-là, c'était pas aussi bon que je croyais. » Puis finalement, la partie s'étiole. On veut, comme maître de jeu, faire moins de parties parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Pour les joueurs, même chose, des fois, ils sont comme « Ah ben là, je pense que c'est trop de règles, c'est trop de lecture. Je vais aller faire autre chose qui va être vraiment plus une source de loisir et de libération. » Si vous voulez que votre partie dure, je pense que d'y mettre le moins de pression possible, des fois, c'est ça que ça a besoin. Pas toujours. Il faut être à l'écoute, il faut connaître ses joueurs, il faut connaître ses propres besoins. Mais là, déjà, je peux vous le dire, là, ça aide. de laisser la partie avoir une petite liberté, de se rappeler que c'est un jeu, après tout. Il faut aussi prendre conscience qu'on est tous là-dedans. On a tous des éléments qu'on aimerait améliorer. On aimerait savoir de meilleures voix de personnages, on aimerait tisser de meilleures histoires, connaître mieux les règles. On est tous là-dedans. Puis même Matthew Mercer, je suis convaincu qu'il y a des soirs qui est comme « Cette partie-là était moins bonne. » C'est normal! C'est un jeu improvisé où il y a plein de choses qui émergent naturellement. Fait que si vous avez trop de contrôle sur votre partie, elle risque probablement de sentir qu'on n'a pas beaucoup de liberté, les joueurs, pour interagir, prendre des décisions. Puis si vous laissez l'improvisation prendre trop de place, bien, vous risquez d'avoir des soirées qui sont inégales. Mais en même temps, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a des artistes qui font des plus grands romans que d'autres. Il y a des soirées d'impro qui sont meilleures que d'autres. Il ne faut pas pleurer sur une mauvaise impro. Il va y en avoir d'autres. Fait que si vous venez de sortir d'une partie de jeu de rôle et vous êtes comme « Je pense que c'était pas le fun », c'est pas grave. Tirez des apprentissages de ça. Ça va mieux se passer la prochaine fois. Il ne faut pas non plus donner trop d'importance à des anicroches, à des petits problèmes, à des retards, à des absences. Il faut apprendre à vivre avec ces imperfections-là parce que c'est humain. Ça donne que depuis quelques années, je suis créateur à temps plein. T'sais. J'écris, je joue, je fais des vidéos niaiseuses sur Internet. Puis je pense que la plus grande leçon que j'ai tirée du métier de faire des affaires créativement, c'est que la création, c'est souffrant. Ça l'est, guys. Je le sais que les gens ne me croient pas parce que c'est aussi vrai que c'est agréable puis que c'est le fun. Le côté où tu crées quelque chose, puis il y a un petit côté de toi qui est en observation puis qui fait « c'est pas bien bon ». Que ce soit dans l'écriture ou on fait des vidéos, il y a quand même toujours le petit jugement, la petite observation qui te remet en question sans arrêt. Puis ça, c'est souffrant, c'est toujours là, ça existe. T'sais, ça fait partie de l'acte créatif, de faire « c'est-tu bon ça, ce méchant-là, il est-tu pertinent? Ça va-tu bien sortir? C'est-tu cliché? Il commence dans une auberge. Devrais-tu commencer dans une auberge? » Ça va toujours être présent. C'est normal, ça fait partie du truc. Fait que je pense qu'il ne faut pas attendre que cette petite voix-là qui vous dit « c'est pas bon ton aventure », ce soit tu avant de créer votre première session de jeu de rôle. Il faut accepter que de proposer à vos amis de vivre une aventure improvisée, ça va être un peu malaisant. Ça va être un peu inconfortable. Vous allez vous juger des fois, mais c'est correct. C'est parfait. C'est ça aussi l'expérience, de plonger puis de replonger, de ne pas savoir si on a du fun, de soudainement crouler de rire puis de faire comme « Ah, ok, oui, ça y est, on y touche, là, c'est le fun. » Peut-être que la semaine prochaine, tu vas être fatigué, tu vas avoir mal à la tête.
ce sera pas aussi extraordinaire. C'est le trajet normal de la créativité et de se pitcher dans quelque chose. Je sais pas si ça faisait du sens, Internet. Tu le vois-tu, là? La petite voix qui dit que cette vidéo-là était pas parfaite. C'est pas grave, Germain va faire full montage, ça va être très très bon. Fait que voilà Internet, c'était mes petits conseils sur la partie parfaite. Il faut pas l'attendre parce qu'elle n'existe pas. La partie parfaite, c'est la parfaite partie imparfaite. J'espère que ça, c'était une leçon que vous allez retenir, Internet. Puis voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. C'est quoi vos trucs, vous, pour faire la paix avec cette pression-là et vos loisirs? Est-ce que vous êtes capable de vous laisser aller? Puis de foncer en étant comme confiant dans vos capacités de maître de jeu, aussi humble soit-elle? Est-ce que vous avez encore du plaisir à jouer à D&D? Ou vous êtes comme, ce jeu-là, ça fait pas de crise de sens? On devrait tous jouer à Daggerheart? Je sais pas si Internet, ça va ressembler à ça cet été. C'est un peu le vibe qu'on a cette semaine. Fait que oui, Internet, j'espère que peu importe l'état de votre partie, vous avez du plaisir et que vous ne vous stressez pas avec ça. J'espère que vous êtes libre de créer et de vous amuser encore pour longtemps. Fait que je vous dis bye tout le monde, puis surtout, pas trop de pression là. Mais j'ai plein d'autres vidéos ici pour comment être vraiment bon. Je pense que c'est de l'autre bord. Ah! Oh, c'est moi qui le mets là, cette vidéo-là. On va le mettre partout.